Mmh. Ah, elle a fait la gros dedans. Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors là, je m'en souviens, c'est le 54. Donc, dans cet épisode, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Non, allez, pas de suspense. Vous allez voir en fait la fin de création de tous les lits. Hein. Voilà, tout est fini. Bernard, pousse-toi. Voilà, bref, je vous montre pas plus, vous allez le voir en vidéo. Et oui, parce qu'en fait, je fais cette intro une fois que tout est fini, parce que j'avais oublié de faire l'intro, voilà. J'ai déjà commencé à attaquer de nouvelles choses. Là, j'ai attaqué les toilettes sèches, là, hop. Je suis en train de faire tout ça, et puis la salle de bain. Mais vous verrez ça dans le prochain épisode. Bon, ben allez, je vous laisse mater cette petite vidéo. Et puis n'oubliez pas, hein. Allez! Bon, j'ai un peu avancé, là, pour le lit du fond. Voilà, donc en fait c'est quasiment fini, il me reste quelques bricoles à faire. Je vais vous montrer ça de suite. Hein. Hop, alors, tournez l'écran. Voilà. Donc là, c'est la chambre. Hop. Voilà, hop. Au fond, là-bas, il me reste à faire une finition dans l'angle. Je vais mettre il va y avoir une baguette dans l'angle aussi ici. Là, ici, sur le dessus, je suis en train de le découper. Il y aura un morceau de planche en bois, comme ça. Et là, voilà l'étagère. Donc en haut, pareil, là, il y aura une baguette d'angle, là, pour fermer le trou. Alors ça, je peux pas le fermer complètement, parce que cette planche qui est au-dessus, je la laisse amovible, parce que j'ai accès dessous à j'allais dire à la cour, putain, n'importe quoi, à la caméra de recul, et aussi aux câbles qui vont sur les feux de gabarit qu'il y a au-dessus, sur le toit. Voilà. Donc je voulais avoir une plaque qui puisse s'enlever. C'est pour ça qu'elle n'est pas recouverte, elle n'est pas repeinte, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de joint sur les coins, etc. C'est fait exprès. Donc là-bas, je fermerai juste avec une baguette d'angle. Et donc là, après, je ne sais pas encore comment je vais faire. Si je vais mettre des rideaux, ou si je vais mettre ici, sur ces deux parties-là, des placards. Et là où je ne sais pas encore, je ne sais pas. Voilà. Et là, en dessous, là, ça fait une petite cachette, voilà, pour mettre des trucs. Je ne sais pas, voilà. C'est comme ça. Et donc là, maintenant, je vais passer au revêtement des parois. Donc je vais faire cette paroi là en bois. Comment ça s'appelle, comme j'ai fait au salon là-bas, hein, vous voyez. Hein. Voilà. Bon, mais je vais m'attaquer à ça là de suite. Je vais faire le revêtement parce qu'il faut ici que je puisse faire le rebord, la fermer. Je sais pas trop encore comment je vais faire ici. Alors là, c'était fait exprès, hein, la planche, je ne l'ai pas fait venir jusqu'au bout parce que il y a il y a mon revêtement qui va venir fermer dessus, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Après, il faudrait que je fasse une marche aussi. Là, je vais faire un bandeau, alors, un joli bandeau en bois après pour finir. Ici, il va y avoir deux marches là, une, deux, mais une marche qui se plie en fait. Vous verrez. Pour pouvoir accéder dessous. Là, en fait, dessous là, on voit que dalle. Oh là là là. Il faut que je finisse là, j'ai des petites finitions, il faut que je mette des plaques en bois là-bas. Là je l'ai sorti parce que c'était pour mettre des prises que je vais rallonger. Bref, ici ça va être du rangement, quoi. Ici il va y avoir pas mal de rangements. Je vais sûrement mettre des caisses en plastique. Je retourne l'écran. Là, je vais sûrement mettre en dessous des caisses en plastique, je sais pas, je vais voir. Ou des caisses ou des rangements en bois. Je ne sais pas, on verra plus tard. J'adapterai au fur et à mesure. Voilà, donc là je vais m'attaquer au revêtement de ça. Ici aussi, je pensais faire en bois des deux côtés. Tac et tac. Et puis je vais faire aussi le contour là, de la porte. Voilà. Mais il est motivé le Juju là. Et oui, Juju il a envie de se barrer. Il a envie de prendre le bus et se barrer en vacances. Et oui. Putain. Les travaux. Putain, ça va faire un an et demi bientôt, quoi. Bon allez, je parle pas plus là, j'attaque de suite. Allez. Go, 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 go. I'm in the mood
change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to. Bon, maintenant l'idée, ça va être de faire de préparer le lit du bébé. Donc, on part sur cette base-là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc là, ici, jusque là-bas. Donc là, j'ai fait quelques joints, machin. Alors, j'ai pas de sommier pour ce lit-là. Donc en fait, j'ai des sommiers, mais qui sont plus grands, parce que ça fait 80. Ça fait 80 par 190. Et j'ai que des sommiers en 90. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un test là. J'ai découpé une latte du sommier que j'ai en 90. Et en fait, je vais les fixer. Alors, je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis 2 vis. On verra. Donc je vais mettre des lattes tout le long. Après, je vais faire la bordure, etc. Et après, il y aura la bordure, c'est la bordure comme les lits ici. Voilà. Avec une ouverture ici. À peu près ici, là, au milieu du lit. Parce que ici, il y aura un poteau qui va jusqu'au sol. Et ici aussi. Il y aura 2 supports en plus. Pourquoi? Parce que ici, là, comme ça sera la machine à laver. Là. Et ici, je vais faire des meubles de rangement. Vous verrez, de toute façon, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, je vais préparer le couchage. Alors, le lit du bébé, au début, j'étais parti pour faire un petit lit. Et puis, je me suis dit, de toute façon, un bébé, il va grandir. Et comme j'ai déjà le matelas en 80 par 190, je dis, je vais préparer, je vais faire carrément la totalité en sommier. Voilà. Comme ça, le matelas fera tout le long. Et tant qu'il est bébé, peut-être que je séparerai ici à peu près, je sais pas, on verra, pour faire une table allongée. Une table à langer. Juste ici, comme ça. Donc, c'est-à-dire que sur le matelas, en fait, je mettrai une planche. Et par-dessus, vous savez, on mettra le petit matelas allongé ou j'en sais rien. Peut-être que je fixerai un petit meuble là pour foutre quelques conneries. Puis après, quand il grandira, paf, il suffira d'enlever. Et puis, il aura tout le lit, un grand lit. Et alors, au niveau de la sécurité, pour le bébé, donc là, il y aura un rebord, hein, avec l'ouverture ici tout le long, avec peut-être une petite échelle ici. Bon, pour l'instant, je pense pas que je vais la mettre. Et par sécurité, après, il y aura, je pense que je vais mettre un filet. C'est le truc que j'ai trouvé le plus pratique. Après, si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Pour pas que bébé tombe, je sais pas, filet, après je vois pas trop quoi. Des barreaux, mais ça fait prison quoi. Voilà, un truc qui permette qu'il tombe pas quoi, hein, voilà. Donc voilà. Donc les lattes, j'ai pris, vous voyez, sur un vieux sommier comme ça. Voilà, je vais les découper. Je vais les découper du sommier et les couper à bonne taille. Voilà. Bon bah allez, hein. C'est parti. Go. Bon ouais, allez. Hop. Ces planches-là aussi sont légèrement courbées, comme Julien. Et vous savez quoi les gars? Souvent il y a des gens qui me demandent combien ça coûte de faire un car aménagé. Bah moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, ça dépend de vous en fait, ça dépend de ce que vous êtes capable de faire vous-même, et surtout ça dépend de ce que vous êtes capable de récupérer. Vous voyez par exemple l'exemple du sommier, j'avais besoin de 4 sommiers, ok? Ben les 4 sommiers m'ont coûté 15 euros, 20 euros pardon. Pourquoi 20 euros les 4 sommiers? Bah parce que j'en ai acheté 2 à Emmaüs, et ils m'ont fait le lot des 2 pour 20 euros, et j'en ai trouvé 2 à la déchette. Et les lattes que je suis en train de couper, c'est les lattes d'un des sommiers que j'ai trouvé à la déchette. Voilà, donc coût 0 euros. Voilà, après ça dépend. Après c'est sûr, si vous voulez sommier, ultra confort, machin, truc muche, bidule, chouette, bon, ben, que vous avez payé 200 balles le sommier, bah, c'est sûr, le car il va vous revenir à cher. Mais voilà, on peut faire des trucs, je veux dire, c'est pas non plus faire de la merde, c'est pas une planche quoi, vous voyez, c'est quand même, voilà, ça va être quand même des lattes, donc le matelas il va pouvoir respirer aussi. Parce que c'est ça le principe des lattes, hein, c'est que l'air peut passer. Parce que sinon un matelas sur une planche, à force, ça pourrit. Et puis surtout, ça apporte un peu de moelleux, parce que les lames, elles sont légèrement courbées. Donc même si je les visse,
elles restent légèrement courbées, donc elles peuvent travailler, quoi. Elles sont souples. Voilà. Bon, ça l'a fait, hein, tranquillou. Ça me fait toujours bizarre, parce que c'est la première fois vraiment que je fais du bois comme ça. Et on croirait que c'est facile à regarder, hein, mais... parce que du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos de menuiserie. D'ailleurs, il faudra qu'un jour, j'ai découvert quelques chaînes là qui sont vraiment sympas. Il faudrait que je vous mette des liens un de ces jours. Et en tout cas, bref, c'est quand on voit les vidéos de menuisier, on dirait qu'ils travaillent du beurre presque, quoi. C'est tout. En fait, putain, c'est dur, je trouve. Pour faire quelque chose de propre, par là. C'est un vrai métier, et je crois que c'est même plus que ça là. Quand je regarde les vidéos là des menuisiers, c'est plus qu'un métier, c'est une passion en fait. Les mecs c'est des fous quoi. Ils sont fous de bois. Mais c'est beau, mais c'est beau. Bon. Je mélange la peinture. Bon, je vais repasser un petit coup de peinture là partout, histoire de faire une petite couche supplémentaire, parce que j'ai rejointé, refait quelques petits joints, etc. Histoire de vraiment faire une petite couche de propreté par-dessus. Donc je vais peindre un petit coup avant de venir mettre donc la planche que vous avez vue que j'ai faite juste avant. C'est-à-dire celle-ci. Voilà, petite planche pour le matelas avec l'entrée qui sera là avec la petite échelle. Je ferai une petite échelle après, plus tard là. Voilà. Allez, un petit coup de peinture. Et puis voilà. Bon voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton quand je l'ai fixé. Bon c'est pas grave, j'ai mis des vis quoi. C'est très compliqué de mettre des vis. Il faudrait que je fasse un tuto un jour. Tu prends une vis, tu prends la perceuse, tu mets la mèche et tu tournes. Et ça vis. Voilà, fini tuto. Bon allez, on va mettre le matelas maintenant. On va voir ce que ça donne. Alors là c'est un emplacement qui fait 80. C'est 80 par 190. Le problème c'est que j'ai qu'un matelas. Là il me reste un matelas de 90 par 190. Donc je vais voir s'il rentre. Parce qu'en fait c'est un peu plus large, je fais 84. Je vais voir si en tassant un peu le matelas ça rentre. Sinon il faudra que je commande un autre matelas ou que je coupe celui-là. Et ouais, j'ai fait le boulet. Super pratique à rentrer un matelas. Et là ça rentre pas, c'est le drame. Ça rentrera pas normalement. Ah oui. Voilà, faudra que je...
Et voilà, ça rentre. Just, mais ça rentre. Je vais le tester parce que il y en a qui, et encore il n'y a pas les pieds, il manque les deux. Il y a 2 pieds normalement qui vont venir là. Tac et tac pour faire l'échelle. Ça va être deux demi-chevrons que je mets debout avec une planche devant. Enfin, je vais faire un truc joli. Et donc il sera renforcé encore par le milieu. Mais là, déjà, je vais le tester comme ça. Par contre, comme je suis petit, putain, pour rentrer là-dedans, ça sent la connerie, ça. Du coup, oh putain, ça craque un peu. Ah, tu m'étonnes, 85 kilos, quoi. Ah ben, on est bien, là. Eh ben, impeccable. Bon, allez, dernière phase pour le fond. Donc là, hein, le lit, hop, c'est ici. Dernière phase, je vais recouvrir ce mur-là de lambris. Voilà, de lambris. Alors il faut que je sais pas trop comment je vais faire encore. Mais en bas, vous savez, j'avais modifié le système. J'ai pris une poignée d'accélérateur de tondeuse pour faire la poignée d'origine. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, la poignée d'ouverture d'origine se trouvait ici, là où il y a le trou. Donc là, ça va être bouché, je vais boucher, puis ça va être recouvert. Hein. Et je l'ai enlevé de là parce qu'en fait, c'est super haut. Et quand on est dans l'escalier, mes enfants, ils y accèdent pas. Donc en étant là, ils n'arrivaient pas à atteindre la poignée là. Et donc, pour la sécurité, on sait jamais. Hein. Imaginons en cas d'incendie, c'est une sortie de secours. Imaginons en cas d'incendie, je sais pas, il y a mes enfants qui sont là dans le car et il faut qu'elles puissent ouvrir une porte, quoi. Facilement. Et si la porte avant n'est pas accessible, il y a celle-là. Et donc, j'ai pris cette poignée comme ça. Et en fait, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Voilà, il y a juste à appuyer dessus, donc il faut que je la fixe. Il va falloir que mince, je filme pas au bon endroit. Il va falloir que je la fixe par là, comme ça. Et après que je vienne, donc, derrière, mettre le lambris. Voilà, bon, écoutez, je fais ça, ça va être rapidos. Hein. Enfin, il faut que je prenne les cotes, puis que je coupe mes planches. Et puis voilà, puis on se retrouve après. Ah si, tiens, 2 choses. J'ai 2 choses à vous dire. Avant que j'oublie. La première, t-shirt Jujulbus Yetubu. Bon, ils sont nouveaux dispo, si ça vous intéresse. Vous pouvez voir sous la vidéo, il y a on voit les photos en fait des t-shirts. Sinon, vous allez dans la description et il y a le lien du site où vous pouvez prendre les t-shirts. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est concernant les vidéos. Je vous ai dit que j'allais vous sortir une série de plusieurs vidéos. Je voulais les sortir cette semaine. Je l'ai pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail. J'y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et actuellement, sur YouTube, il y a très peu de gens. Voilà, les vidéos sont beaucoup moins vues. C'est les gens sont en vacances en fait, je crois. Donc je vais pas les sortir maintenant mes vidéos parce que comme c'est beaucoup de travail, j'ai envie qu'elles puissent être vues et partagées. Et vous savez YouTube, hein, comment il fonctionne, c'est plus vous avez de gens qui viennent voir vos vidéos, plus ils les like, plus ils mettent des commentaires, plus les vidéos sont mises en avant. Sauf que là, comme il n'y a pas grand monde, vous pouvez voir d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai faite, il y a 8000 vues là, enfin l'heure où je tourne ça. Donc c'est très peu par rapport à d'habitude. J'ai pas envie que mes vidéos se retrouvent dans les limbes de YouTube. J'ai envie qu'elles soient vues forcément puisque j'ai pas mal taffé dessus. Et j'ai encore du taf d'ailleurs. Donc je vais attendre, je pense que je les mettrai après le 15 août quoi. Voilà. Donc désolé pour ceux qui les attendaient avec impatience, mais vous verrez, ça, le fait d'attendre, ça vaudra le coup quoi. Donc voilà, aux alentours de 15 août, après le 15 août quoi, je les mettrai. Voilà, bon allez, je mets mon lambris.